Écoutez, et si on organisait une disco pour la soirée du Nouvel An? Oui, faisons ça. Anya, s'il te plaît, assieds-toi à ta place. Amis, écoutez cette information, s'il vous plaît. Et je vous libérerai juste après. Vous savez tous que l'année prochaine, nous célébrerons le 65e anniversaire de notre ville. Et aussi le 65e anniversaire de notre école. Donc, il a été décidé de faire le concert du Nouvel An un peu différemment. Non, pourquoi? Pourquoi faire cela? Pourquoi changer? Stop, stop, amis. Calmez-vous, s'il vous plaît. Personne ne va gâcher votre fête. Il a été décidé d'organiser un concours à l'école. Chaque classe doit préparer un numéro pour le concert dédié à l'anniversaire de la ville. J'espère que votre imagination vous permettra de créer quelque chose d'incroyable. Et nous gagnerons, bien sûr. Et si on ne gagne pas? Vitya, tu m'as raconté de telles histoires sur tes absences depuis septembre qu'on pourrait déjà écrire un livre. Et il deviendrait certainement un best-seller. Madame Valeria, tout ce que je vous ai dit est la pure vérité, Vania. Appuie-moi ici. Ah, oui, c'est la vérité. Si c'est vrai, alors tu as une expérience colossale et tu trouveras certainement la meilleure performance. Et nous serons les vainqueurs. Les jeunes, on se voit lundi pour discuter de vos idées. Avez-vous des questions pour moi maintenant? Non. Non. Bien, alors vous pouvez tous partir, passer un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les gars, on se voit seulement lundi. Restez quelqu'un pour en discuter. Et toi, où vas-tu? Je vais au hockey. Assieds-toi un moment. D'accord. Bon, il y aura sûrement beaucoup de chansons et de poèmes. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de plus intéressant. On a un magicien parmi nous? Non. On pourrait inventer une sorte d'hymne. Tu sais combien ont déjà été écrits et combien d'autres seront écrits? Et alors? Peut-être que le nôtre sera meilleur que tous les autres. Et qui va le chanter? On pourrait le faire en chœur, mais c'est mieux si quelqu'un chante en solo. Quelqu'un parmi vous sait chanter? Moi, je joue du piano et je sais aussi chanter. Bon, c'est décidé. Donc une hymne. Alors, quelqu'un écrit les paroles, quelqu'un d'autre compose la musique. On pourrait d'ailleurs utiliser des poèmes déjà faits. Donc Vania crée un groupe de chat pour qu'on n'ait pas à se réunir à chaque fois. Voilà, on peut se disperser. Cherchais-tu quelque chose en particulier? Parce que je dois aller un moment dans la salle des professeurs. Puis-je regarder les livres qui sont ici depuis l'ouverture de l'école? Bien sûr, regarde, voici l'étagère juste derrière toi. Mais je pense qu'ils auraient dû être transférés dans notre musée scolaire il y a longtemps. D'où viennent-ils? Ces livres ont été apportés dans leurs valises par les premiers constructeurs de la ville. C'est là leur valeur? Merci. Je t'en prie. Je ne comprends tout simplement pas ce qu'on va faire avec ça. On doit découvrir s'ils sont encore à Novopolotsk. Peut-être qu'ils ne sont plus ici. Ou peut-être qu'ils ne sont plus là du tout. Vous imaginez quel âge ils doivent avoir maintenant? Oui. Notre chanson, quelle chanson allons-nous chanter? Sans eux, nous ne le saurons jamais. De toute façon, on a seulement une semaine pour les trouver et préparer notre numéro. Alors, nous devrions visiter le musée et l'école de musique. Je peux parler à mon grand-père. Il est l'un des premiers bâtisseurs. Le grand-père de Vitya Solomonov. Il a dirigé quelque chose ici, n'est-ce pas? On devrait lui demander, non? Qui va le voir? Moi,
Uliana, écoute, toi et Solomonov, vous êtes carrément de mondes différents. Pourquoi t'es-tu proposé? Ne va pas là-bas. Trouvons-les tous nous-mêmes. Je me fiche de sa bande. Écoute, peut-être que tu craques pour lui et que tu cherches juste une excuse pour lui parler. Masha Potapova de la classe 8e A. Ne le lâche pas d'une semelle. Il ne va même pas te remarquer. Peu importe, j'y vais quand même. Bon, à demain. On se retrouve près de l'école de musique. Bon, fais attention, je t'ai prévenu. À plus. À plus. Uliana, où vas-tu comme ça, tout apprêté? Grand-père, j'ai un rendez-vous d'affaires. Ah, un rendez-vous d'affaires. Eh bien, alors c'est compréhensible. Je peux y aller, s'il te plaît? Bon, au revoir. Compris. Bonne fête. Vous croyez que Misha viendra à la fête? Bien sûr, il viendra. On se retrouvera tous ensemble. Vika, tu viendras à notre fête du Nouvel An? Archie, où cours-tu comme ça? Oh mon Dieu. Vous auriez dû la voir. J'espère que tout le monde va disparaître. J'espère que tout le monde va disparaître. S'il vous plaît, pas Solomonov. C'était quoi ça? Oh, une petite chute maladroite. Tomber dans un tas de neige, c'est plutôt de la chance. Tu la connais? Oui, je la connais, on est dans la même classe. Continuez sans moi, je vais la raccompagner chez elle. Allez, on se lève. Allez, lis-le. Moi? Oui, toi. Tu l'as déjà lu tant de fois. D'accord. Bonjour mes chers amis, mes fidèles compagnons. Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez décidé de partir? Petya et Tania étaient si heureux et Misha n'arrêtait pas de parler. Katia, on nous a assignés à l'usine, tu viens avec nous? Mais que vais-je faire là-bas? Nous allons construire une usine, des maisons, une rue, une école. Quand vous aurez construit l'école, j'arriverai tout de suite. Katia, allez, viens maintenant. Nous construirons l'école rapidement. Je ne peux pas partir avec vous. Les amis, ne soyez pas fâchés, mais j'ai déjà trouvé un travail dans une école. Dans l'école où je travaillais, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. L'élève de 2e année, Dmitri Egorkin, a perturbé toutes les leçons. Collègues. L'élève de 2e année, Dima Egorkin, a manqué toutes ses classes. Et il n'est pas venu au cours de sport. Parce que Dima a inventé une petite boîte. Un dispositif. Un dispositif. Une invention géniale que le professeur n'a pas appréciée. On la pointe sur quelqu'un et cette personne commence à chanter. Eh bien, Dima, voici les enseignants de notre école. Démontre ton invention géniale. S'il te plaît. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Je vous l'avais dit, Madame Ekaterina, que faites-vous? je chante. Va en classe, Dima.
Vous êtes venue chez nous, directement de l'école de formation des enseignants, Madame Ekaterina. Oui. Quelle était votre note en pédagogie? J'ai quitté l'école et décidé de travailler dans une école de musique. Les amis, vous me manquez beaucoup. Vous faites du bon travail. Vous construisez une nouvelle ville, une nouvelle vie. Le feu qui brûle dans vos cœurs, il va grandir et briller toujours. Et quand nous aurons des petits-enfants, puis des arrière-petits-enfants, ils seront aussi honnêtes, forts, bons compagnons, toujours prêts à aider. Et je crois que dans de nombreuses années, ils se réuniront et chanteront notre chanson, tout comme nous l'avons fait. À bientôt. 9 décembre 1959. Alors, qu'avez-vous découvert? Est-elle venue à Novopolotsk quand ils ont construit l'école de musique? Non, on n'a pas découvert ça. Donc, tu as le temps de te déguiser et de t'amuser dans la neige, mais pas de passer 3 coups de fil pour savoir où ils sont et qui ils sont. Ah, un vrai rendez-vous d'affaires, en effet. Grand-père, tu as entendu quand je lisais la lettre? J'apportais des petits pains, et puis j'ai entendu ça. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter. Alors, qu'allez-vous faire? On nous a demandé de préparer un numéro pour l'anniversaire de Novopolotsk à l'école. Excellent! Ce serait génial de trouver tout le monde. Katya, Misha, Petya, Anya, et de chanter leurs chansons. Il faut juste découvrir quelle chanson c'est. Dans les années 1950, nous avions tant de chansons merveilleuses. Excellente idée. Je vous aiderai du mieux que je peux. Merci pour le thé, il faut que j'y aille. Comment ça, tu t'en vas? Comment allons-nous les chercher? Parlons-en à l'école. Merci, au revoir. Отчего мне стало так странно? В небе катятся тучи из серого меха. Жизнь по капле, как вода из крана. Весь расклеился город, когда ты уехал. Bonjour. Bonjour, nous vous avons appelé. Vous nous aviez promis l'adresse de Madame Ekaterina. Voilà, je l'ai déjà préparé pour vous. Hourra! Les gars, il ne reste que 4 jours avant le concert. Hier, nous sommes allés chez la directrice de l'école de musique et avons obtenu l'adresse de Madame Ekaterina. Bien, nous devons d'abord trouver ses amis et bien sûr, apprendre les paroles de la chanson. Uliana, tu devrais aller voir Madame Ekaterina. D'accord. Écoutez, s'ils ne viennent pas du tout à notre concert, ça sert à quoi de chanter cette chanson? S'ils ne viennent pas, on fera une diffusion en direct. Ils pourront regarder de chez eux. C'est une idée acceptable. Mon grand-père veut justement regarder le concert. Oui, mon grand-père veut aussi le voir. Ok, je vais organiser la diffusion en direct et je vous donnerai le lien. Votre mission, apprendre à vos arrière-grands-parents à l'utiliser. Et tes grands-parents ne vont pas le regarder? Les miens savent déjà comment faire. Excusez-moi, je l'ai lu. Toute notre classe l'a lu. S'il vous plaît, ne soyez pas triste, ne pleurez pas, tout va bien. Notre classe entière peut chanter votre chanson. Dites-nous seulement quelle est la chanson. Et nous avons aussi un concert pour le Nouvel An. Nous pouvons tous nous y retrouver. Petya, Anya et Misha. D'accord. Madame Ekaterina, avez-vous encore des invités? Oui. Ah, Vitya, bonjour. Bonjour. Je suis contente que tu sois venue. Uliana m'a apporté la lettre dont tu parlais. À l'époque, nous étions dans la même classe. On disait de nous, inséparables. Après la 10e, les garçons sont allés à l'école de construction. Moi, je suis allée à école de formation des enseignants. Je voulais devenir enseignante pour les classes primaires. Les garçons rêvaient de chantiers de jeunesse communistes. Et bien que nous étudiions dans des endroits différents, nous nous rencontrions toujours et chantions beaucoup. Nous chantions tout le temps. Dès qu'une nouvelle chanson apparaissait, nous l'apprenions et la chantions. Misha disait de nous un petit cœur inséparable. Comme je l'aimais. Et puis, après l'école, les garçons ont décidé de venir ici pour la construction. Mais je ne suis pas allée avec eux
Pour une raison ou une autre, j'ai commencé à penser à moi. Que ferais-je là-bas? Quelle serait ma place? Pas d'école, donc pas de travail. Nous correspondions souvent auparavant, puis avec les années, les lettres sont devenues de plus en plus rares. Je savais qu'Anya et Peta s'étaient mariés et que Misha avait remporté le premier prix d'un concours d'échecs de la ville. Je ne suis venue ici qu'en 1969. Et je suis arrivée juste pour le mariage de Misha. Ainsi j'ai perdu mon destin. Maintenant, avec le recul de mon âge, je comprends que j'aurais dû partir avec eux, au lieu de ne penser qu'à moi. Quand je vous regarde, vous êtes si beau, si jeune. Et je vous en prie, ne perdez pas votre temps. Vous, efforcez-vous d'aller là où vos mains, vos connaissances, votre aide sont nécessaires. C'est le chemin vers le bonheur. Et je voudrais aussi vous souhaiter de ne pas vous perdre de vue. Aidez-vous les uns les autres, les enfants. L'aide, c'est frapper à la porte de l'avenir. Merci beaucoup d'être venu avec moi. Je ne sais même pas comment tu l'as trouvé, mais merci. Ça aurait été très difficile pour moi sans toi. Je sais, c'est pour ça que je suis venu. C'est intéressant, Misha aimait-il Katya quand elle est arrivée? Il aimait sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Mais il se souvenait toujours de Kata. On n'oublie jamais son premier amour. Comment tu sais ça? De mon grand-père, c'est Misha. Vraiment? Incroyable. Donc tu savais tout quand je lisais la lettre? Je savais, mais je devais être sûr. Je me sens stupide. Ne te sens pas comme ça. Tu ne me prends pas au sérieux. Tu te trompes. Je te prends très au sérieux. C'est vrai, on n'a pas répété. Vous n'avez pas répété? Vous m'avez dit que vous vous prépariez toute la semaine et que vous aviez une chanson. Les enfants, le concert a déjà commencé et nous devons aller dans la salle. Nous avons rencontré des gens sympas qui tiennent à chanter cette chanson avec nous, mais beaucoup d'entre eux ne sortent pas de chez eux. Donc, nous avons décidé de faire une diffusion. Donc vous vous êtes préparés pour la diffusion. Mais apprendre et répéter la chanson, vous avez oublié? Nous devions d'abord installer le programme pour qu'ils puissent se voir, puis apprendre à tous comment l'utiliser. On n'a simplement pas eu le temps. Madame Valeria, ne vous inquiétez pas, nous avons tous appris la chanson. Oui, nous l'avons apprise. Oui, nous l'avons apprise. On n'a juste pas répété avec la musique d'accompagnement. Uliana commence à chanter et les autres suivent. C'est bien sûr tout très bien. Mais pour qui vous donnez-vous tant de mal? C'est pour nos grands-parents. Alors, la classe 8, B, aider c'est merveilleux et c'est mieux que de gagner. Mais nous devons quand même aller au concert. Et maintenant, l'élève de la classe 3A, Vadim Yurchenko, va réciter le poème Novopolotsk. На левом березе Двины, неподалеку от Полоцка, для неумерушей давнины, стоишь прихожим молодцем. На месте вёсочек былых раскинулись вулиці. Былые назви вёсок тих нам і сьогодні чуються. Свой гонор маєш на годи, нафтаном гордо славишься. Où est Vita? Ти стіпло починаєшся. Je ne sais pas, dites à tout le monde qu'on chantera sans musique. Nous chanterons sans musique. Nous chanterons sans musique. Nous chanterons sans musique. Je ne sais pas. Passez le mot, nous chanterons sans musique. Во усі баки, куди які ні поглядом, і будь віру навіки, ти самим лепшим городом. Et maintenant, nous accueillons sur scène la classe de 8e B avec la chanson « Je travaille comme un magicien ». Voici...
Il y a quelques jours, une de nos camarades de classe a trouvé une lettre. Uliana, tu dois expliquer pourquoi il est si important pour nous de chanter cette chanson. Il y a de nombreuses années, en 1959, une jeune enseignante a écrit une lettre à ses amis. Vous ne construisez pas seulement une immense usine, vous construisez une nouvelle ville, une nouvelle vie. Et je suis convaincue que le feu dans vos cœurs grandira et continuera de briller. Quand nous aurons des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ils seront aussi forts, gentils, toujours prêts à aider. Et je crois qu'après de nombreuses années, ils se rassembleront et chanteront notre chanson de la même manière. Madame Ekaterina, nous nous sommes tous rassemblés avec vous pour chanter cette chanson. Mon grand-père était architecte et un des premiers constructeurs de Novopolotsk, et moi, je suis sportif. Mes grands-parents travaillaient à la station de mesure, et moi, je peins. Mes arrière-grands-parents étaient parmi les premiers constructeurs de Novopolotsk, et moi, je joue au volleyball. Mon grand-père était un des premiers constructeurs. Il a construit mon école secondaire et Naftan. Je fréquente le club Rendez-vous. Mon grand-père a démarré la première essence à la raffinerie. Je vais à l'école d'art. Mon arrière-grand-mère était chef d'une brigade de peintres et a aidé à construire cette ville. Et moi, je pratique l'art dramatique. Ma grand-mère travaillait à l'usine Naftan. J'aime peindre. Mon arrière-grand-père était constructeur et moi, je danse. Mon grand-père était chef chez Naftan et moi, je suis guitariste. Mon grand-père transportait des matériaux et aidait à construire la ville. Et moi, je joue au théâtre. Ma grand-mère était secrétaire du premier directeur de la raffinerie. Et moi, je joue de la guitare et je danse.
Mes arrière-grands-parents étaient parmi les premiers constructeurs. J'aime danser. Mes parents travaillaient à la station de mesure et moi, je suis devenue enseignante. Как вода из крана. Весь расклеился город, когда ты уехал. На другом берегу зимы ты идешь в чем-то черно-белом. На другом берегу зимы тебе до меня совсем нет дела. На другом берегу зимы ты идешь куда-то. На другом берегу зимы по заснеженному Арбату. Ты свалился словно снег с ветки, словно в темном подъезде